Ça devient intime maintenant entre nous, vous êtes dans mon lit quand même. Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve encore une fois dans un cadre insolite. Écoutez, j'avais envie de vous parler en toute intimité parce que aujourd'hui je voudrais refaire ma vidéo sur le rapport au corps. J'en avais parlé il y a des années et j'avais fait ça dans ma salle de bain. J'aurais pu le refaire dans ma salle de bain en vrai, mais voilà, on est posé dans mon lit. Ça me fait un teint lumineux parce que j'ai des draps orange qui répercute la lumière, voilà. Je vous la mettrai en barre d'infos et il faudrait que je réécoute cette vidéo, mais je suis persuadée que je suis encore très d'accord avec moi-même. Je vais peut-être redire des choses, mais quand même, entre-temps, il s'en est passé des événements dans ce corps. Déjà des années, donc l'âge qui passe par là, mais aussi et surtout une grossesse qui a changé des choses. Énorme prise de poids, mais ensuite aussi pas mal de perte de poids. Et ça, je voulais en parler avec vous parce que je trouve ça intéressant de parler des fluctuations de poids et de tout ce qui est du coup rapport au corps qui va avec, par rapport à tout ce qu'on traverse et tout, au niveau confiance en soi. Je ne sais pas quelle position prendre pour rester dans le cadre et que ce soit joli quand même. Vous savez ce qu'il me faudrait? C'est un café. Ah bah voilà, on va être bien. Petit café aromatisé noisette et j'ai rajouté un peu de poudre de cannelle. Rien qu'à l'odeur, je me sens bien. Je vais pouvoir vous parler à cœur ouvert. Je suis tombée enceinte en novembre 2021, j'ai accouché en août 2022 et durant cette grossesse, j'ai pris quand même 20 kilos. Si ce n'est plus parce que à la fin, je comptais plus. Je partais d'un poids à environ 60 kilos. J'aime bien donner des chiffres comme ça, on va se repérer un petit peu dans les trucs. Moi, je n'ai pas de tabou là-dessus. Je ne veux pas considérer aucun poids comme gros, comme maigre, comme normal, pas normal. Franchement, je m'en fous, c'est juste des chiffres, c'est des faits corporels. Du coup, je partais à 60 kilos, presque tout rond comme ça, très stable. Et je suis montée du coup à plus de 80. J'ai pris du poids très vite dès le début. Je me rappelle que je voyais les kilos grimper et que je me disais avec les suivis, avec les gynécos, les sages-femmes, tout ça, normalement il faut prendre 1 kilo par mois, gna gna gna. Mais alors moi je l'ai dépassé mais allègrement. Et je m'en foutais, j'avais envie de profiter, j'avais envie de céder à mes envies, j'avais envie de faire du bien à mon corps en mangeant des bonnes choses, ou moins bonnes d'ailleurs, un peu de junk food, un peu de gras, de sucré et tout, mais j'avais tellement pas envie de me restreindre pendant ma grossesse. C'est tout un truc ça, mais franchement, contrôler le corps des femmes, déjà, c'est relou dans la société actuelle. Mais alors, contrôler le corps des femmes enceintes en plus, je veux bien qu'il y ait des impératifs de santé, mais quand même, on est la majorité, à mon avis, des femmes qui vivent une grossesse à prendre beaucoup plus que 9 à 10 kilos pendant une grossesse. Moi, on m'a parlé de 20-30 kilos en plus pendant une grossesse. Et c'est pas pour autant qu'elles ont été malades, qu'elles ont fait du diabète gestationnel et tout. Moi, par rapport à la prise de poids, on m'a fait le test du diabète gestationnel. Un truc horrible, ils te font boire du sucre en sirop pur comme ça. Oh, j'ai vomi pendant 3 jours après et j'avais pas de diabète gestationnel. Bref, je me suis fait plaisir et je m'en foutais de voir les kilos grimper, de voir aussi le reste de mon corps grossir en même temps que mon ventre, même plus rapidement que mon ventre. Parce que ouais, je prenais surtout des cuisses, là je le sentais vraiment que j'avais les cuisses beaucoup plus volumineuses qu'avant pendant ma grossesse, alors que le bébé il est pas dedans. Et puis sur la fin de la grossesse en particulier, je faisais énormément de rétention d'eau, donc j'étais bouffie de flotte, j'étais vraiment gonflée, enflée. C'était pas vraiment comme si j'étais grasse. Vous voyez, quand on voit une personne en état d'obésité, qui a vraiment de la surcharge et qu'on voit des bourrelets, etc. Encore une fois, aucun jugement de valeur là-dessus, j'essaie juste de vous donner des images mentales là. Et ben moi c'était pas pareil, c'était juste gros mais genre enflé, ça doublait de volume mais ça restait proportionné, c'était plein quoi, c'est pas de la graisse qui pend en bourrelet ou des trucs comme ça. Donc j'étais pas gênée par l'aspect esthétique de ces kilos en trop. Je me suis toujours trouvée ultra sexy pendant ma grossesse.
grossesse, même avec les kilos, même avec le ventre, etc. En même temps, moi, cette grossesse, je l'accueillais avec tellement de bonheur. Je l'avais tellement désirée pendant des années. J'étais tellement heureuse, même si ça faisait mal, même si j'étais pas bien au niveau de mes articulations, de mes hanches, tout ça. Je faisais de la kiné, donc il y avait ça aussi qui m'aidait un petit peu à me sentir bien dans mon corps. À la fin, c'était genre 2 fois par semaine, c'était assez intense. J'ai fait plein de shootings photos. Je pense que je n'ai jamais autant été prise en photo par des photographes professionnels que pendant que j'étais enceinte. Je crois que j'ai fait 3 ou 4 shootings photos pro. Je vous mettrai une image de chaque. J'ai trop kiffé faire ça parce que les shootings photos, c'est tellement thérapeutique. Moi, je l'ai découvert même avant cette prise de poids, avant ma grossesse. Mais ça permet de voir son corps sous un autre angle qui est complètement différent que quand on voit notre corps dans le miroir ou quand on prend des selfies ou quand on se regarde tout simplement depuis le haut de notre corps. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais des fois je me dis mais en fait on a ce point de vue là qui n'est pas le point de vue qu'ont les autres, qui n'est le point de vue de personne que de nous-mêmes et qui est le plus jugeant, le plus tordu. C'est pas à mon avis l'angle de vue qui nous met le plus en valeur. On est proche de nous. Nos yeux sont proches de notre corps. Est-ce que j'invente quelque chose ici? Mais c'est vrai, on se voit en gros plan tout le temps. C'est hyper biaisé comme regard. Parce que les gens ne nous regardent pas comme ça en réalité. Ils sont à 1 mètre, 2 mètres de nous. Évidemment c'est différent si on partage une intimité et qu'on se découvre sous toutes les coutures et de façon très rapprochée. Mais globalement avec les autres gens autour de nous, et ben ils nous voient pas du tout sous cet angle-là. Et du coup de se voir avec l'objectif du photographe, bah déjà selon le professionnel qui vous prend en photo, bah, il va y avoir un angle, un aspect, une façon de faire les prises de vue qui va changer de ce dont vous avez l'habitude. Il va savoir vous mettre en valeur, peut-être vous faire adopter des poses qui vous mettent en valeur et tout. Et vraiment à chaque fois que je vois les résultats de shooting photo, bah, je me dis waouh, je suis capable d'être ça. Juste réaliser, je suis ça aussi. Je dirais que c'est un peu réaliser qu'on peut être plein de choses à la fois. Donc certes accepter aussi l'image qu'on a au quotidien, qu'on a dans le miroir et depuis notre point de vue à nous, mais aussi réaliser ce qu'on peut être depuis un autre point de vue, depuis l'œil du photographe, depuis l'œil de l'autre en général. Toujours trouver ça magnifique de se rendre compte de cette multitude de facettes qu'on peut avoir, de cette multitude de regards qu'on peut avoir sur nous, de jouer avec, de changer son apparence, de se faire belle avec du make-up, des accessoires, des fringues, être ces différentes personnes, ces différents corps aussi. Des fois tu les trouves beaux, des fois tu les trouves pas beaux. J'ai aussi vécu ça de pas me reconnaître sur certains shootings photos. D'ailleurs, je pense que c'est pas la meilleure chose, c'est souvent quand j'ai des make-up qui ne me ressemblent pas ou à ceux dont j'ai l'habitude au quotidien. Je fais vraiment oh putain mais on dirait une autre personne. Et là c'est un petit peu moins agréable et moins intéressant je trouve. Même si du coup il y a un aspect un peu performance du genre arriver à être une autre personne grâce aux artifices. C'est comme jouer une pièce de théâtre et rentrer dans un rôle. Et ça a un certain charme mais c'est pas ce qui me plaît. Bref, avec la grossesse, je me suis kiffée. Même s'il y avait les douleurs, il y avait cet aspect aussi du genre, je sais pas si mon corps tient le coup. Un truc aussi de mon corps doit performer quelque chose qu'il n'a jamais performé auparavant, à savoir de créer un petit être humain à l'intérieur d'un ventre, avec tous les changements hormonaux que ça implique, avec les difficultés, voilà, que j'imagine notre anatomie doit endurer. Et il y a vraiment des fois où j'avais mal, où je me sentais pas bien, où j'étais fatiguée et tout. Et je perdais un peu confiance en ce corps. Je me disais, mais est-ce que je suis capable de soutenir tout ça, tout ce poids, cet enfant à l'intérieur? C'est une véritable épreuve, la grossesse. Et le fait d'être passée par là et d'avoir vu que c'était possible, que oui, j'y suis arrivée, et ben c'est tellement valorisant. Et maintenant, j'ai plus du tout le même rapport au corps, dans le sens où je sais qu'il est arrivé à faire ça une fois. C'est déjà énorme et je lui en suis mais reconnaissant à vie, et j'ai l'impression de plus avoir les mêmes attentes envers ce corps maintenant, parce qu'il a fait quelque chose de beaucoup plus important que toutes les apparences, que toutes les performances que j'ai pu exiger de lui par le passé. Disons que maintenant, à quoi il ressemble, c'est un peu le cadet de mes soucis, parce que j'ai vu de quoi il était capable en termes de produire la vie. Et c'est énorme, et du coup je n'ai plus envie de lui demander des choses
aussi futile entre guillemets que d'être beau. Même si c'est un petit plus, on va pas se mentir. Encore plus pour l'accouchement, le fait d'avoir vécu cette épreuve, d'avoir vécu la douleur intense. Moi, j'ai accouché sans péridurale, avec très peu d'assistance médicale. Pareil, j'ai fait tout mon récit d'accouchement en vidéo, donc si ça vous intéresse, je vous mettrai ça en barre d'infos. Mais c'était en partie pour ça que je voulais essayer, en tout cas, le plus possible d'avoir un accouchement sans péridurale, de manière physiologique et tout, parce que j'avais envie de cette expérience, de cette épreuve un peu initiatique pour le corps et pour l'esprit, de me dire je suis capable, je suis cette femme warrior, guerrière qui est capable de traverser tout ça, de s'en sortir, de survivre à ça, parce que franchement pendant l'accouchement t'as l'impression à plusieurs moments que tu vas mourir, mais je me dis mon corps l'a fait. Mon corps a traversé des bouleversements, une épreuve vraiment très difficile et il a cicatrisé, il s'en est sorti et maintenant il est là et presque comme avant, il arrive à performer au quotidien pour me permettre de mener une vie à peu près normale et sans encombre. Même si j'ai toujours des petits désagréments, il y a encore des cicatrices, on va dire, des restes de douleur. Mais je lui en veux pas, enfin c'est très peu par rapport à ce qui aurait pu se passer. Du coup, j'ai un peu cette reconnaissance-là à mon corps maintenant. Du coup, pour en revenir au poids, j'ai perdu assez vite mes kilos que j'avais pris pendant la grossesse. Je crois qu'il y en a déjà 10 sur les 20 qui sont partis dans les quelques jours après. J'ai pas pu me peser quand j'étais à la maternité. Enfin, c'est vraiment le cadet des soucis qu'on peut avoir dans les premiers jours avec bébé. Donc je sais pas combien j'ai perdu vraiment directement à l'accouchement. Le poids qui est lié simplement au bébé avec le liquide amniotique, le placenta, tout ça. 5 jours après l'accouchement, j'ai pu me peser et j'avais déjà perdu 10 kilos et ça m'a grandement impressionnée au point où ça provoquait même à mon avis une genre de dysmorphophobie, un petit décalage entre comment je me ressens et comment je me vois et comment je suis en réalité. Je sais pas si c'est le bon terme, hein, mais c'est un peu mon ressenti. Déjà, on se sent vide après la grossesse parce que tu t'es habitué au bébé qui bouge à l'intérieur du ventre et d'un coup, il est plus là, il est à l'extérieur. C'est hyper bizarre comme sensation parce que t'as vraiment l'impression qu'il te manque une partie de toi, qu'il te manque un organe, qu'on t'a enlevé quelque chose et qu'il faut que ça revienne. En tout cas, moi, je l'ai ressenti comme ça et ça a mis un peu de temps pour que je me réhabitue à ne plus avoir le bébé à l'intérieur. Mais ça s'est tassé tout seul et sans trop de difficultés psychologiques. Mais la perte de poids, le ventre qui est tout vide, tout flasque, qui se ratatine, qui n'est pas totalement plat parce que ça met du temps à se résorber, l'utérus, tout ça. Mais déjà, je me rappelle juste après la grossesse, en plus, quand j'étais couchée sur le dos, du coup, le ventre, il descend. Je me suis dit, oh mon dieu, j'ai de nouveau un ventre vide et plat. C'est quand même hyper rapide et du coup, ça fait un petit choc mental. Mais bon, globalement, j'ai récupéré mon corps petit à petit après. Dès que tu te mets debout après, t'as l'impression que ton ventre, il tombe parce qu'il est un peu flasque. La peau a plus du tout la même texture parce qu'elle a été grandement étirée. Il y a un peu cette peur de se dire, bah voilà, mon corps est définitivement changé. Je ne retrouverai jamais mon corps d'avant. Il y a un genre de deuil à faire et d'ailleurs, moi c'est un petit peu particulier, mais j'ai l'impression d'avoir fait le deuil de mon corps d'avant et d'avoir maintenant, seulement maintenant, un peu moins de 2 ans après, retrouvé mon corps d'avant alors que je ne l'espérais pas. C'est assez spécial, mais du coup j'ai fait un peu les montagnes russes. En quelques mois après mon accouchement, et puis petit à petit, j'ai perdu du poids, mais c'est allé assez vite et sans trop d'efforts, avec l'allaitement, tout ça, je pense que ça a aidé. Je suis retombée à un poids d'environ 64-62 kilos. Ça fluctuait un petit peu, mais je me disais je retournerai jamais à moins de 60 qui était mon poids de base avant la grossesse. Je ne pensais même pas re-rentrer dans mes fringues d'avant grossesse. J'avais racheté énormément de vêtements en taille L, en taille 40, 42 pour être à l'aise, pour avoir des fringues qui me vont, et j'avais commencé à jeter beaucoup de fringues d'avant grossesse qui m'allait plus du tout et que j'espérais pas remettre un jour. Mais il se trouve que voilà, ces derniers temps, là ça fait environ 4 mois
que je me suis mis à perdre beaucoup de poids et je pense que c'est dû au stress, un petit peu mon état mental, je traverse des choses dans ma vie et tout, qui font que j'ai totalement perdu l'appétit et du coup je mange très mal. Je saute des repas, je fais que grignoter dans la journée, mais je fais pas de vrais repas équilibrés. J'en fais de temps en temps, mais c'est pas assez. Quand je mange des toutes petites quantités et dès que je me mets à cuisiner et ensuite à manger, j'ai des nausées, je ne sais pas pourquoi. J'arrive pas à manger comme je mangeais avant parce que franchement, j'ai été une bonne mangeuse quoi. Avec beaucoup de gourmandise et aimer les bonnes choses. Coucou chat! Tu peux arrêter de faire bouger le téléphone s'il te plaît. Mais du coup, avec cette attitude-là par rapport à la nourriture, ça a fait que j'ai perdu très vite du poids. J'ai perdu 6-7 kilos en l'espace de 4 mois. Et du coup, je suis retombée à mon poids d'avant grossesse, mais même encore en dessous. Et je dirais même, je suis tombée en dessous de mon poids de forme, en dessous du poids que j'ai fait pendant des années et des années, pendant peut-être toute la période de ma vingtaine. Pour info, je vais sur mes 32 ans actuellement. Mon Dieu. Pour les abonnés les plus fidèles qui me connaissaient depuis que j'avais fait tous mes petits vlogs où je parlais d'alimentation, de perte de poids avec un rééquilibrage alimentaire et tout, et je faisais du sport, tout ça. Je m'étais donné un petit défi Fit Clemity et j'avais perdu un peu tout mon poids de pilule, on va dire. Pendant tout le temps où j'étais sous contraception, j'avais pris du poids petit à petit et je voulais un peu le reperdre. Je l'avais en grande partie perdu et j'étais bien, après je l'avais repris. Enfin, je sais pas si j'avais vraiment repris, mais en tout cas, mon poids que j'estimais mon poids de forme idéal, c'était 57-58 kilos. Mais si c'est 60, ça n'a pas d'importance pour moi, c'est aussi un poids de forme et c'est un poids dans lequel je me sens bien, dans lequel je me sens dynamique, je me sens capable de faire les choses du quotidien. C'était quand j'arrivais au-dessus de 60 que je sentais que j'étais un petit peu moins mobile, un petit peu moins apte à faire des activités physiques intenses, monter des escaliers, courir. Et du coup c'est pour ça que mon poids de forme je l'estimais un petit peu en dessous, c'est pour me sentir bien dans mes activités. C'est pas forcément une question d'apparence tout ça. Même s'il y a aussi le fait qu'il y a un certain poids aussi où je me sens belle, où je me sens bonne, où je me sens désirable, où je me désire moi-même. Je sais pas vous aussi si vous avez ce ressenti là, mais je trouve ça important d'avoir une image de soi qui soit valorisante et qu'on arrive à se valoriser soi-même et à se dire ah, je suis bien là, je suis belle, je me sens bien, je me sens attractive. Moi ça a toujours été quelque chose de très important pour que je me sente bien dans la journée. C'est pour ça aussi que j'aime bien me saper d'une façon qui me ressemble et avec laquelle je me sens bien, je me sens jolie. Parce que vraiment si j'ai des fringues moches ou que je trouve que ça va pas ensemble, que j'ai pas un beau look, que je sais pas, je suis pas satisfaite de comment je suis habillée, bah je passe une mauvaise journée parce que je me sens moche. Bref, là je suis redescendue à un poids en dessous de mon poids de forme, même si je ne vois pas tellement d'impact. J'ai l'impression, depuis que j'ai perdu ce poids, d'être quand même globalement plus fatiguée au quotidien. Il y a aussi le fait que j'ai un sommeil pas non plus hyper réparateur au quotidien avec un bébé. Même si je suis sortie un petit peu du passage où bébé ne fait pas du tout ses nuits et a besoin de toi toute la nuit, je suis sortie de la phase où j'allaitais toutes les 2 ou 3 heures. Ça, évidemment, ça a eu un impact aussi sur le corps, mais franchement, la privation de sommeil, c'est un des pires trucs. C'est un ensemble, c'est une globalité qui fait que là, même si je dors bien, je sais pas si c'est la tête de sommeil que j'ai accumulée ou si c'est par rapport aussi à ma perte de poids, mais en tout cas, je me sens moins dynamique, moins capable, on va dire, physiquement qu'avant. J'ai remarqué quand j'essayais d'avoir un petit peu d'activité physique, de faire un petit peu de sport, de marcher des longues distances, courir, sauter, tout ça, non mais... je ne sais pas, je ne serais plus capable là, maintenant, tout de suite, de faire le sport que je faisais auparavant. C'est peut-être juste le fait de passer la trentaine, mais bon, je sais aussi que c'est totalement possible d'être extrêmement sportif, extrêmement dynamique après 30 ans, donc je l'attribue aussi à d'autres choses. Là, l'objectif, à mon avis, c'est pas forcément de reprendre du poids juste pour reprendre du poids. Ce serait plutôt d'arriver à me remuscler, à développer un petit peu la tonicité aussi des muscles profonds de mon corps
pour le maintien du dos, des hanches et tout, pour me sentir mieux là où j'ai des petites douleurs, pour me sentir plus forte au quotidien, un truc comme ça, pour me soutenir. J'aimerais beaucoup par exemple reprendre le yoga, il faudrait que je trouve comment intégrer ça dans mon quotidien, parce que quand j'en faisais, ça me faisait beaucoup de bien dans le corps, dans l'esprit, au niveau de comment on conscientise son corps aussi, le fait de mobiliser les muscles pour les postures de yoga, ça fait beaucoup de bien. Puis selon le type de yoga qu'on fait, ça peut être quand même assez intense et pas mal musclé. Mais en soi, eh ben, j'aimerais bien conserver la shape que j'ai actuellement et je ne peux pas m'empêcher ces derniers temps d'être un peu satisfaite de cette perte de poids, même si je sais qu'elle n'est pas saine, parce que je me sens plus désirable depuis que j'ai perdu ce poids-là. Et c'est pas dû seulement à la perte de poids, c'est pas dû seulement à ce à quoi je ressemble objectivement, c'est dû à aussi d'autres changements dans ma vie, ceux qui voudront comprendre comprendront. Mais du coup, je me sens mieux dans ce corps-là, je me sens bien plus belle, et j'ai pas envie non plus de reprendre le poids que j'avais avant. Mais bon, ouais, on verra. De toute façon, je ne suis pas dans une optique de contrôle de mon poids. Vérifier que tout est bien équilibré tout le temps. Je le fais pour mon gosse, mais alors pour moi... Mais pour conclure, je m'estime assez heureuse de mon rapport au corps maintenant, qui est relativement apaisé, même s'il y a toujours des petits détails, des petits moments où je me dis « Ah, j'aimerais bien que ça soit dans une autre forme. Ah, et puis là, c'est un petit peu trop flasque. » Mais c'est des pensées qui me traversent l'espace de 30 secondes et qui s'en vont tout de suite après, qui ne sont pas avec moi au quotidien. Je vous souhaite vraiment d'avoir ce genre de complexe qui ne dure que 2 minutes par jour et même pas tous les jours. Mais globalement, j'ai confiance en moi, j'ai pas peur de montrer mon corps, que ce soit sur les réseaux sociaux. Ça se voit, je pense, un petit peu que maintenant je suis plus à l'aise avec moi-même, même si je l'ai été à différents stades, mais pas pareil, vous voyez. J'ai l'impression d'en avoir de moins en moins quelque chose à foutre du regard des autres et du jugement d'autrui. Et maintenant, j'ai la confiance de me dire, mais en fait, j'en ai des gens qui me trouvent belle, j'en ai des gens qui me trouvent désirable. Je peux en trouver et je peux interagir avec des gens qui vont me valider, entre guillemets. Et j'ai même la conviction que si moi-même je me valide, eh ben, je serai quasiment automatiquement validée par les autres. Du coup, limite, j'en ai même pas besoin de la validation d'autrui. Et du coup, même si à un moment, il y a quelqu'un qui aime pas, qui n'est pas d'accord avec ceci, cela, je sais pas, quelqu'un qui me dit « Oh, t'as des poils, c'est pas joli. Oh, les aisselles quand même, la touffe, machin. » Oh, mais... bah, moi, je trouve ça magnifique, je trouve ça très très beau comme c'est. Même si c'est pas beau, et ben c'est plaisant pour moi. Ça n'a pas de valeur forcément esthétique. Pas non plus le truc le plus design du monde, hein, des poils sur les jambes. Mais moi, ça m'apporte mon bonheur dans ma vie quotidienne. Donc je vois pas pourquoi je les enlèverais, je vois pas pourquoi je changerais. Voilà, c'est comme ça que j'ai envie de voir les choses maintenant. C'est que même si ça m'apporte pas l'esthétique du truc, pour plein de choses de mon corps maintenant, je ne réfléchis plus en termes de validation d'autrui, en termes de est-ce que c'est esthétique, est-ce que c'est beau ou pas, plus en termes de est-ce que ça m'apporte du bonheur, est-ce que ça m'apporte du bonheur de changer cette partie de moi, est-ce que ça m'apporte du confort, est-ce que ça m'apporte des sensations. Et du coup maintenant toutes mes transformations physiques, toutes les petites choses sur lesquelles j'interagis, des fois c'est juste pour me plaire à moi-même, des fois c'est juste parce que je préfère la sensation, parce que j'aime le moment que ça me fait passer, par exemple de me faire un masque pour les cheveux, pour la peau, essayer d'avoir moins d'acné, et bah oui, c'est pas un complexe et je peux avoir de l'acné et très bien vivre avec, mais pour autant, et ben je me sens mieux sans acné, donc j'essaye d'avoir le moins d'acné possible. Voilà, c'est ce genre de truc, mais il y a plus de simplicité maintenant que la validation et l'aspect physique est pas la chose la plus importante du monde. En tout cas, c'est moins important que ça l'a été par le passé. Écoutez, j'espère que ces petits mots vous auront inspiré, vous auront incité peut-être à réfléchir à certaines choses pour vous-même. J'attends vos réflexions, vos remarques par rapport à tout ce que j'ai dit en commentaire parce que ça m'intéresse vraiment d'avoir votre avis là-dessus. Je suis complètement orange là. Il y a un grand soleil qui tape sur mon lit et du coup, c'est complètement orange. Ah voilà, je suis dans le soleil, je vais pouvoir bronzer. J'ai le nez bouché, ça c'est un truc physique que j'aimerais bien régler, vous voyez. Je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à très bientôt et d'ici là, comme d'habitude, faites-vous plaisir. Mouah.